Principal fleuve d'Afrique occidentale long de 4200 km, le fleuve Niger draine un bassin estimé à 1 100 000 km², autrement dit 2 fois la France. Ce bassin est un trésor que partagent 9 pays de l'Afrique occidentale et du centre, regroupés au sein d'une organisation appelée Autorité du bassin du Niger, ABN. Ce sont la Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Le premier ennemi de cette source nourricière est le sable. Aujourd'hui, le sable empêche au fleuve de fonctionner sur le plan hydrologique, sur le plan biologique et sur le plan économique. Sans le Nil, dit-on, l'Égypte serait un désert. Sans le fleuve Niger, au risque de nous tromper, il est impossible d'imaginer un pays comme le Mali. Le Mali, qui à lui seul occupe 41% du bassin du fleuve Niger. Alors, question. Quelles mesures pour sauvegarder le lit du fleuve Niger? Nous avons simplement besoin de l'appui des bailleurs de fonds du monde entier pour pouvoir avoir les moyens qu'il faut pour combattre ce phénomène. Combattre l'avancée des dunes de sable dans le lit du fleuve Niger est un travail de longue haleine. Et c'est ainsi, compte tenu de la dégradation de ce bien commun, qui fait l'objet de dégradation par les hommes et les aléas climatiques, la Banque africaine de développement BAD et l'Union monétaire ouest-africaine UMOA ont mis la main à la poche pour financer un programme de lutte contre l'ensablement au niveau du Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce projet consiste vraiment d'une manière générale à restaurer les écosystèmes. C'est l'érosion éolienne, c'est ce qui donne vraiment le vent qui transporte beaucoup de sable qui viennent s'entasser. Une fois que le sable rencontre un obstacle lors de sa course, transporté par le vent, le sable s'accumule. Donc c'est ce qui forme les dunes. Donc il y a aussi les érosions de berges. Vous avez même vu les types de dégradation. Vous avez des dunes qui descendent dans le fleuve. Et à certaines périodes d'étiage, vous allez constater même qu'on traverse certaines parties du fleuve à pied. Avec le projet de lutte contre l'ensablement, certaines activités ont été menées. Il s'agit de plantation d'arbres, le maraîchage par les villageois victimes de l'ensablement. Des villageois qui mesurent le poids de cette menace. Et c'est dire qu'il est possible de lutter contre le sable, même si c'est un ennemi puissant. Dieu merci, aujourd'hui, nos champs sont de moins en moins ensablés. Ensuite, un résultat du projet de fixation, c'est la régénération de la faune sauvage. Le bassin du fleuve Niger est réellement menacé avec tous les effets collatéraux sur les autres pays de l'organisation. Outre les projets à l'échelle locale, d'autres programmes ambitieux se mettent en place et réunissent plusieurs pays. C'est le cas de la Grande Muraille Verte, une ceinture de végétation qui reliera Dakar à Djibouti sur 7000 km de long et 15 000 km de large. Outre les pays de l'autorité du bassin du fleuve Niger, le Sénégal et la Mauritanie vont construire ensemble cette ligne de défense qui constituera un barrage au Sahara. En clair, il s'agit d'une réponse de l'Afrique aux défis climatiques et à la désertification des terres qui, selon le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, touche plus de 2 milliards de personnes dans le Sahara. Alors, il faut faire vite et très très vite.